tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de Cortana, qui est une propre firme que je recommande en HFT. D'accord? Je vais te donner toutes les règles, ce que tu dois comprendre. J'avais déjà fait une vidéo concernant Nova Funding par rapport aux règles de Nova, d'accord? Donc là, je vais t'expliquer un petit peu. Il y a déjà une FAQ. N'oublie pas, quand tu veux prendre une propre firme, lis toutes les FAQ. Mais là, je vais essayer de te résumer les choses pour que tu puisses directement comprendre rapidement. C'est intéressant. Max Daily Lost 5%. Max Lost, chaque jour tu peux perdre 5%. Et la balance totale du compte c'est 10%. Donc là on est sur des choses très correctes, d'accord? Et c'est une propre firme en HFT que tu peux valider également sans HFT. Mais on veut gagner du temps, on valide en HFT, ça fait gagner énormément de temps. On va pas payer pour un challenge et perdre du temps à le valider manuellement. À moins que tu veux avoir des avantages en le faisant, mais tu m'as compris. D'accord? Donc je te donne les règles à suivre sur Cortana. Ça déjà c'est clair. Alors, première règle, t'as pas le droit de trader le week-end. Cherche pas, c'est vendredi, clôture tes positions, comme ça, tu te fais paniquer. Samedi, dimanche, tu traites pas. Pas de trading le week-end chez Cortana. Off. Est-ce que tu comprends? C'est pas le cas chez Nova. Funding par exemple, tu peux faire une demande pour pouvoir trader le week-end. Et ils te laissent tes trades tourner durant le week-end. D'accord? Mais chez Cortana, pas de trading le week-end. Là, je te donne vraiment les news. On est le 8 février 2024. Je te donne vraiment les vraies informations en temps réel d'aujourd'hui. D'accord? Pas de trading le week-end. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de trader les news économiques 10 minutes avant et 10 minutes après les news économiques qui sont jugées à 3 étoiles en rouge chez Forex Factory. Forex Factory, c'est un truc qui te permet aussi d'analyser les news. Moi, j'en parle dans la formation et je parle également de investing.com qui est juste là. D'accord? Donc, eux, ils ont dit qu'ils prennent en compte Forex Factory. D'accord? Donc, c'est ça que tu vas devoir prendre en compte. Est-ce que tu me suis? Donc, attends, je reviens sur Cortana. Où est-ce que j'étais? Voilà. Eux, les news en rouge. Attends, là, j'ai un... Hop, voilà, j'avais une vidéo qui tournait. Je sais pas si tu entends, mais je poursuis. Ils prennent en compte Forex Factory. Donc, tu dois pas trader 10 minutes avant, 10 minutes après les news. Soit tu es placé 10 minutes avant une news rouge chez Forex Factory sur un marché concerné. L'USD, par exemple, tu trades le XO USD, tu trades l'US30, etc. Le marché USD, quand il y a une news, tu dois être placé soit 10 minutes avant, soit 10 minutes après de la news en rouge jugée puissante. Est-ce que tu m'as compris? Donc ça à clarifier. Et si jamais tu trades et que, imaginons, tu fais une bête de performance dans ces 10 minutes, tu perds pas ton compte, d'accord? Tu gardes toujours ton compte, mais tous les profits qui ont été faits durant ce moment-là, vu que tu l'as pas respecté, tu étais à l'intérieur de la news, t'as pas respecté les 10 minutes avant, 10 minutes après, et bah tous les profits que tu as fait, on les enlève lors du payout. Ça, c'était à te dire. Une autre chose à te dire. Je t'ai parlé du week-end, je t'ai parlé des news. Une autre chose, c'est que le paiement limite, il est de 10%. En HFT, d'accord, tu peux pas dépasser 10%. 10%, c'est parfait comme payout. C'est vraiment pas une contrainte. Si chaque mois tu fais 10%, chaque fois que tu dois avoir un retrait, c'est 10%, franchement, c'est parfait. Est-ce que tu comprends? Donc, ça, c'était ce que je devais te dire. Une limite de payout de 10%. C'est-à-dire que si tu as un compte de 100 000, tu atteins 10 000 dollars, et ben ce sera 10 000 dollars fois le pourcentage que tu as, d'accord? Le pourcentage actuellement de ton compte, parce que tu peux progresser. À un moment, c'est tel pourcentage sur ton payout, et puis plus tu reçois des payouts chez eux, plus tu commences à devenir un client privilégié chez eux, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, ça c'était à te dire aussi, une limite de payout. D'accord? Alors, je t'ai parlé pas de trading le week-end. Je t'ai parlé des news échos, 10 minutes avant, 10 minutes après. Ok? Je t'ai également parlé des max daily loss, max loss qui est écrit ici. D'accord? Je t'ai parlé du maximum payout que tu peux avoir. Et une règle qu'il faut absolument que tu entendes, règle 5, je vais le dire comme ça, c'est que tu ne peux pas ouvrir plus de 2 positions sur un actif. Ça, c'est une règle très 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 importante à mémoriser. D'accord? Tu ne peux pas ouvrir sur le gold 3 positions.
Si tu fais ça, ça te supprime ton compte de ce que j'ai vu. C'est vraiment dans leur FAQ. Tu mets plus de 2 trades sur un compte, ça peut être une conséquence de ah, on te vire ton compte. Ton challenge fail, c'est parce que tu as passé 3 trades. Est-ce que tu comprends? Sur un actif. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Respecte les règles et tout va bien se passer. Ok? Donc, j'insiste là-dessus. Cortana, tu ne peux mettre que 2 positions sur un actif. Tu trades l'US 30, tu peux mettre un buy, ça s'arrête là. Est-ce que tu comprends? Et si tu veux trader, imaginons que tu as mis 2 buys sur l'US 30, tu peux très bien mettre 2 buys sur le gold et 2 buys sur l'euro USD. Mais tu n'as pas le droit d'avoir plus de 2 positions qui vont dans un même sens. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas avoir 3 buys. Est-ce que tu m'as compris? 3 buys, tu appuies sur buy, tu appuies sur buy, tu appuies sur buy. Donc là, tu as 3 buys sur un actif qui sont en train de tourner. Tu n'as pas le droit. 2 buys grand max. Ok? Donc ça, c'était une règle très, très importante à te partager. Et enfin, la consistance avec les lots. Cette règle qui existe partout. Tu as les 50% qui existent chez Cortana. Un trade ne peut pas être égal à 50% de tes profits. Si tu fais 5000 $, un trade ne peut pas être égal à 2600 $. Une règle, bon, tu peux très bien, facilement la respecter. D'accord? Tu trades avec la cohérence, tu n'as pas le droit de mettre plus de 3 trades, etc. Ça devrait le faire easy. D'accord? Et tu as les lots normales, trade avec les bons lots, comme un peu chez toutes les prop firmes, comme Nova. D'accord? On va aller dans FAQ. Je vais te montrer un petit peu. Rules, consistency. Voilà. Et là, tu as la consistency rule, vu que tu es en HFT, 5 minimum de trading pour avoir ton premier retrait, ce qui est cohérent, ce qui est normal. Tu peux très bien faire plus, faire moins, enfin au moins faire 5 jours. C'est cohérent, c'est raisonnable. Et ensuite, tu as les choses qui existent presque partout. Là, lot size consistency, simplement le nombre de lots sur le nombre total de trades qui te donne en fait quelque chose. D'accord? Ça va te donner quelque chose que tu vas multiplier ensuite par 0,25 pour avoir la tranche minimale et par 2 pour avoir la tranche maximale. Et tout ce qui est en dehors de cette tranche, et bah, boum, tu n'es pas rémunéré. On sort, on t'enlève des gains parce qu'ils sont hors consistency. Donc la consistency, c'est simple, trade avec les mêmes lots. Moi, je trade souvent avec des lots de 1 sur compte de 100K en dessous. Après, si c'est un compte de 25 000 et tout, je trade avec des lots encore plus bas. Mais lot de 1, quand je suis sur un 50K ou 100K, je suis avec lot de 1. De 100K, je peux peut-être mettre un lot de 2, mais c'est 1, 2, très souvent avec moi. Je mets pas des lots de 5, de 10, rarement. Tu vois. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre. Après, tu as plein de stratégies. Là, tu respectes ce que je t'ai dit, ça marche. Après, tu vois, on te parle des stratégies qui ne sont pas autorisées, le grid trading, etc. Tu vois, tu veux mettre, quand tu places un trade, par exemple, et que, voilà, le marché ne va plus dans ton sens, tu places un trade en buy, ok, le marché va en sell. Tu replaces un trade en buy, 100 pips plus loin que ton premier buy, le marché descend, tu replaces, c'est ça le grid trading en fait. Tu achètes ici, le marché descend, il va pas dans ton sens, tu achètes plus bas, tu as 2 positions qui sont en train de tourner, le marché redescend, tu achètes encore plus bas. Grid trading, tu n'as pas le droit. Tu as compris? Voilà, et c'est pour ça qu'il dit c'est subjectif, et voilà. Choosing an interval such as 5 pips, 25, 50 pips. Enfin voilà, tu as pas le droit en gros de trader plus ou moins comme ça. Quand tu places tes ordres d'achat, assure-toi que déjà il n'y en ait pas plus de 3, d'accord? Tu dois en avoir 2 max et fais en sorte que il soit pas trop éloigné. Tu peux pas avoir un trade là et puis tu en as un autre à, tu vois. Sois un peu cohérent en fait. En fait, trade normalement et ça va bien se passer. Je te mens pas. Puis après, c'est toutes les règles avec l'IP. Il faut pas que tu changes trop d'adresse. On te voit, tu es connecté en France, puis après tu es connecté à Londres, puis après tu es connecté. Tu vois.
Tu changes de PC, tu changes d'ordi et tout. Fais gaffe, d'accord? Mais avec ces choses-là, de toute façon, si tu traites par toi-même, tout va bien se passer. Et aussi, tu n'as pas le droit de faire du account management et du copy trading, en gros. Tu suis les positions d'un gars qui est sur Cortana, tu clôtures quand lui il clôture, tu achètes quand lui il achète pile poil. Et à un moment donné, ils sont pas bêtes, tu vois. Et tu peux pas donner ton compte en management, sinon bah, tu te fais flasher. Et si tu veux trader sur plusieurs comptes, tu peux faire, enfin il y a des outils qui existent pour connecter ces comptes de trade. Si tu passes ton ordre d'achat sur ce compte, il se multiplie sur tes autres comptes propre firme par exemple. Là, il faut que les autres comptes soient en ton nom, tu vois. Faut pas que tu donnes ton compte à quelqu'un et il va trader pour toi. Lui, il utilise un trade copieur et il passe son trade et ça le répercute directement sur ton compte. Ça, tu vas te faire ban. Mais voilà, je t'ai donné vraiment les règles à comprendre chez Cortana. C'est assez simple, c'est assez facile à comprendre. Je récapitule. Les news, tu peux pas trader 10 minutes avant, 10 minutes après. Place tes trades avant 10 minutes ou après 10 minutes lors du news rouge sur Forex Factory. D'accord? Pas de copy trading, tout ça. Pas de trade le week-end. D'accord? Le maximum de profit, c'est 10%. Voilà, bon, ça c'est pas la peine. C'est 10%. Tu peux pas trader le week-end. Tu n'as pas le droit de mettre plus de 2 trades sur un actif que tu es en train de trader. Et après, c'est tout. Hein. Le daily lost et le max drawdown. Et tu respectes ça, bah, tu as juste à faire des profits et puis tu seras payé à un moment. Donc voilà, je te laisse. C'était un review rapide et correct de Cortana le 8 février 2024. Voilà, je te laisse.